Salut les amis, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission talk show que nous appelons les amis True Life Talk. Voilà, nous sommes ravis encore et nous sommes honorés d'être encore devant de vous ce soir. Et nous vous promettons que nous allons toujours vous accorder le meilleur parce que vous nous accordez votre précieux temps. Je ne suis pas seul comme vous me voyez, je suis avec notre team, le True Life Talk Team. Je suis Stéphane Melchisedec. Je suis Dorcas, moi là. Daniel Massala. T'es grand bombo. C'est la catastrophada. Élisée Malabar, donc c'est chaud. Aurore Elisa. Alors aujourd'hui, je suis en train de jouer 9 et elle va jouer 10. Tu vas jouer 7. Je comprends pas. 7. Toi, tu joues quoi? 11. Football. Je comprends pas. Wow. Ton numéro 1-0. Tu suis pas le foot? Si. Alors, il tu a suis parlé quel de numéro? numéro. Je choisis un numéro entre Je joue 9, elle joue 10, tu joues 3. 3. La défense. Malaba. Gardien de but. C'est lui qui tient la baraque. Pour toi. Oh. Je comprends pas la référence. Jeez. Ok les amis. C'est truc de numéro. Voilà. Elles vont s'habituer, tu vois. Et puis quand elles vont nous lancer aussi leurs histoires des Nzango, je sais Et pas. voilà. Mais apparemment aujourd'hui, les Nzango n'existent plus. Hein. Ça existe. Est-ce que les filles jouent toujours les Nzango? Est-ce que vous enfants- connaissez les Nzango? Oui, on a joué à ça. Est-ce que les Mais filles- maintenant, les enfants- les enfants, ils ont des téléphones. Donc, Novelas. Vous allez jouer dehors. Beaucoup de choses ont changé. Hein, quand même. Ils ont des tablettes, des On téléphones, devrait peut-être parler aussi par rapport au truc des téléphones. Hein. Bah, Ibinga Bomona, tu vois, aujourd'hui ils sont avec les téléphones, ils ne Novelas. savent pas Internet. les Nzango. Téléphone. Et Télévision. C'est la Surtout vie la sur la pluie. télévision, Quand il pleut, vous voyez, vous êtes dehors. Hein? Yeah. Voilà. Donc, les enfants d'aujourd'hui ne savent même pas les Nzango. Bien sûr. Ils ne savent même pas les pâtés. Quel jeu encore que vous Il y connaissez? en a qui savent même pas jouer avec des poupées. Waouh, des Bien poupées. sûr. Ils sont tous dirigés par les téléphones. Quoi? Ludo. Ludo. Même le jeu de cartes. Ouais, c'est le jeu devenu de un cartes. peu- Les enfants les gens grandissent dans la maison ces derniers temps. Et tellement que les gens sont maintenant attachés au téléphone et vous allez remarquer que la cohabitation devient un peu très compliquée. Et c'est les Ça, c'est sujets. vrai, hein. Ouais, c'est très. Donc vous allez voir la cohabitation. Ils sont toujours connectés au téléphone, mais quand vous le mettez entre deux êtres humains, c'est compliqué. Hein. En vrai, il y a de moins en moins la communication entre les personnes parce qu'il y a cette barrière qui est la technologie, donc soit le téléphone, la machine, la télévision. Donc voilà, ça rend les choses un peu compliquées, même la communication. Oui, parce Ça que. doit. Ouais, Ça nous rend un peu antisocial parce qu'on a déjà tout avec notre téléphone. On ne voit pas vraiment l'intérêt d'aller communiquer avec d'autres personnes parce qu'on communique déjà avec des gens avec notre téléphone. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais quand l'homme matériel comme ça que tu vois, il a des émotions. Tu vois, quand nous communiquons avec les téléphones, des fois, nos émotions sont cachées derrière le miroir. Tu vois, je peux te De la dire technologie, ouais. quelque chose. Tu vois, quand j'envoie les smiling, tu ne sais pas en réalité ce qui dans la manière dont mon visage peut être à ce temps-là. Mais tu vois, les vraies émotions se cachent maintenant derrière. Un jour, j'étais avec ma soeur et elle était en train de converser avec une personne et elle envoyait plein de smileys qui riaient. Mais- Elle était toute sérieuse là. Genre, elle était sérieuse. J'ai juste dit, tu envoies des rires comme ça, toi-même, tu sais. Bien sûr. C'est juste que Ok. la personne a dit quelque chose d'amusant, mais C'était pas si drôle en fait. imagine. Et vous allez voir maintenant, comme on vient de le dire, la cohabitation devient de plus en plus difficile. Et on a maintenant des difficultés de coopérer entre humains. Vous voyez? Alors ce soir, aujourd'hui, nous voulons parler sur la cohabitation. Élisée, tu en dis quoi? Waouh, la cohabitation. C'est un sujet auquel je m'attends toujours parce que c'est très courant dans la vie sociale d'aujourd'hui. Mais moi, je trouve que la cohabitation aussi, c'est bien parce que tu devras aussi chercher à vivre avec les gens pour enfin essayer de comprendre, connaître certaines autres cultures, comprendre aussi certaines personnes, l'ajustement aussi de certaines personnes. Ça peut aussi t'apprendre à avoir quand même une certaine source de voir les choses. Sinon, Par rapport à la il y a- cohabitation.
on dit deux valent mieux qu'un. Bien si sûr. l'un a froid, l'autre va le réchauffer. Ouais, la cohabitation aussi nous sert à travailler sur notre personne. Il y a- Parce qu'il y a des choses que tu ne sauras pas en vivant seul. Donc Oui. tu travailles à chaque fois où tu vis avec deux personnes. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Chaque personne a sa façon de se comporter. Tu vois, un peu. Donc ça t'aide un peu à changer ta façon de raisonner en fait. Et on trouve aussi beaucoup de challenges. Imagine, moi, je clean la maison chaque jour et toi, tu ne le fais pas. Surtout, c'est compliqué. Mais au fin du mois, on paye tous. Et après, ça devient encore compliqué quand c'est deux personnes de nationalités différentes ou venant de deux cultures différentes. Il y a ce qu'on appelle le choc culturel, où les personnes n'arriveront pas parce que ce que tu peux trouver normal chez une autre culture, c'est tout à fait en normal et ça crée un Ça peut peut-être apparaître impoli même. Ouais. Moi, je pense que c'est encore plus difficile entre la même culture parce que quand tu te retrouves avec des gens de ton pays, par exemple, je pense que, je sais pas, vous attendez un peu, vous attendez à agir un peu de la même façon, mais après, peut-être que ça n'arrive pas et il peut y avoir d'incompréhension comme ça, je sais pas. Mais Peut-être. ben, aussi, il y a beaucoup de challenges quand c'est... Tu sais, il y a d'autres personnes, quand ils parlent, elles crient. Il y a d'autres cultures, quand entre et ils parlent, et puis tu peux te dire, mais pourquoi tu cries? Mais pourquoi est-ce que tu cries? Mais elle te dira, non, je suis chaud. Je sais pas moi, mais moi, ça peut me déranger. Tu vois, comme l'autre fois, on a parlé sur les relations toxiques. Donc, ma combinaison avec cette culture, ça peut peut-être apparaître toxique. Ça peut te rendre toxique en fait. Une culture, en fait, pour toi, peut-être ça peut être un tabou. Ouais, il y a des choses qui ne peuvent pas marcher avec quoi ça? Ta structure, en fait. Ouais, un peu. Donc ça te déraille. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Mais moi, je préfère habiter seul. Ah, c'est pas bon. Moi, personnellement, je préfère habiter avec des membres de ma famille, personnellement. Parce que j'ai essayé d'habiter avec d'autres personnes et ça n'a pas marché. Je trouve que les humains sont très différents déjà. Chacun a ses manières, sa façon de voir les choses, sa façon de voir les choses. Et moi, personnellement, si j'aime que les choses soient d'une certaine manière et que toi, tu aimes que ce soit d'une autre manière, après, ça clash. Et aussi, auparavant, quand je suis arrivée sur cette île, j'avais des roommates. Elles étaient plus outgoing, disons. Fêtardes. Et moi, je préférais rester à la maison et tout. Mais à un moment, je me sentais obligée de sortir pour faire plaisir, pour me faire sentir comme si je faisais partie du groupe. Mais après, un moment, c'est fatigant. Ça clash juste. Et quand un côté ne comprend pas vraiment l'autre côté, c'est compliqué de vivre ensemble. C'est compliqué. Moi, je pense aussi que ça fait grandir, vivre avec les gens. Définitivement. Tu Bien vois, sûr. ça peut, parce qu'on dit le fer aiguise le fer. Tu vois, quand ce choc de caractère-là, si tu parviens à le gérer, dis-toi, tu as grandi. Exactement. Si tu rencontres les mêmes cas quelque part, tu seras la personne qui pourra maintenant donner les conseils. Yeah. Ça, le Et j'y étais, calme-toi. bien sûr. Mais bien, pour voir ça, pour voir les choses de cette façon aussi, il faut être humble. Parce que si, par exemple, tu sors d'une maison où tu t'es mal séparé avec des colocs, tu sors et tu essayes de... Si tu es orgueilleux, tu ne pourras pas voir les endroits où toi aussi tu as mal agi et ça ne pourra pas te faire grandir. Donc il faut toujours essayer de se mettre un peu à la place des autres, même si parfois tu peux penser que ce qu'ils ont fait, c'était pas bien et tout. Je pense. Il y a, ben en fait, il y a un petit, comment je peux dire, la problématique. Yeah. La problématique Soulevant. même de la cohabitation. C'est quoi? Parce que moi, je trouve que c'est vrai, vous avez parlé, la cohabitation fait grandir, la cohabitation nous fait grandir, nous fait découvrir de nouvelles trucs. Mais je trouve aussi que la cohabitation aussi, elle est aussi un problème, mais ça dépend aussi de personnes avec qui tu es en train de cohabiter. Parce que, ouais, moi je trouve que la cohabitation, elle est bonne si tu cohabites avec des bonnes personnes. Mais si tu cohabites avec des mauvaises personnes, moi je trouve que la cohabitation Qui est la, devient un problème. qui est la mauvaise Mais qu'est-ce personne? que tu veux dire par mauvaise personne? Exactement. Yeah. Ouais. Bon. Parce que tu sais, une personne peut être mauvaise pour Bien Pour sûr. toi, mais... Pour l'autre, Oui, ça la va. fois dernière, les combinaisons. Oui, et puis... Après, c'est quoi mauvaise personne? C'est Oui, quoi ou c'est c'est quoi mauvaise qui bonne personne? C'est qui? personne? Bah, Peut-être que je peux répondre avec un exemple. Il y a une amie
elle était ensemble avec ses amis, en fait, ils cohabitaient ensemble. Et en fait, avant, elle ne travaillait pas. Elle était à elle, chez elle. J'ai pensé, est-ce que Dani avait dit avant l'émission, elle a dit, Ellie c'est par le train. Donc, quand il a commencé à parler, je l'ai jamais entendu dire ça. C'est par le train. Yeah. Et bon, c'est comme ça que je parle. Ok. En fait, la fille, elle vivait avec ses colocatrices. Avant, en tout cas, c'était bien. C'était une bonne famille et tout. Donc, ils avaient déjà fait des programmes de travail et tout. Alors, il s'est fait que la fille, elle a eu un travail, elle a un boulot. Alors, ce qui faisait que presque toute la journée, elle ne la passait pas à la maison. Donc, que ce soit à partir, donc je pense qu'elle travaillait à partir de 7h, quelque chose comme ça. Et elle rentrait même vers 21h, quelque chose comme ça. Alors, du coup, le travail de ménage, comme on dit, je sais pas, nettoyer les assiettes, elle ne faisait plus. Maintenant, ses colocatrices ont commencé à demander, mais comment toi, tu ne fais plus le travail de ménage? Et puis elle dit, moi, je ne reste pas avec vous. Comment je vais rester, commencer à nettoyer les assiettes et tout? En fait, c'était des bonnes personnes. Mais il s'est fait que quand il y a eu cette situation, ces bonnes personnes qui étaient auparavant des bonnes personnes, elles sont devenues des mauvaises personnes. Et il y a eu des problèmes qui ont commencé à se manifester. En fait, la fille dit, tu vois, tu ne fais plus le travail de quoi. Et avant, ils étaient bien, mais il n'y avait plus en fait cette bonne collaboration après. Donc, pour dire quoi, la cohabitation, elle était bien. Mais il y a eu un problème de juste la gestion des relations. Dans son exemple, je suis désolée, mais je pense que je dirais que la mauvaise personne, c'est peut-être ton ami qui a commencé à travailler. Parce que quand elle a commencé à travailler, peut-être qu'elle aurait pu essayer de changer de programme et commencer à faire le ménage le moment où elle serait le plus libre. Je pense que le fait que ses autres colocataires ont commencé à parler, se plaindre, je pense que c'est légitime parce que si elles font tout le ménage, c'est tout à fait normal que l'autre aussi participe, même si effectivement elle travaille. Et puis, malgré le fait qu'elle ne passe pas ses journées à la maison, au moins elle rentre dans la maison, elle dort dans la maison, donc elle doit à tout prix faire le ménage. Elle utilise la salle de bain, tout ça. Exactement. Et même si elle a de la visite, c'est dans cette maison qu'elle va accueillir. Du coup, je me dis que c'était de sa responsabilité de carrément continuer. Et aussi, il faut trouver une balance quand même. Si ce n'est pas les assiettes que tu vas laver, par exemple, tu peux nettoyer la salle de bain pendant le week-end. Elle ne va pas travailler le week-end. Elle travaille. Non, en fait, elle travaille parce que, bon, du coup, elle n'a pas, donc, disons, elle n'a pas de feedback peut-être de la famille pour la supporter. Donc, du coup, elle combine les travails pour en fait subvenir aux besoins. Donc, ce qui fait que elle se donne à tout prix pour le travail que pour la maison. Non, vous savez, ok, tu veux parler. Je trouve que le ménage, ce n'est pas toujours des grandes choses. Il y a aussi des petites choses que tu peux faire. Il y a quelques assiettes que tu peux laver le matin avant de partir au travail. Ou, je sais pas moi, nettoyer un peu, balayer un peu la cuisine, le salon avant de partir. Je trouve pas que ça doit nécessairement être. Et puis il y a aussi des cas où, moi je connais, je me suis retrouvé dans un cas où, parce que bon, tout le monde qui était ou qui est ami avec moi sait que je n'aime pas préparer, faire la cuisine. Vous voyez? Et j'habitais avec les gens, on cuisinait, moi je ne cuisinais pas. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Parce que ça peut créer des problèmes quand on est ensemble. Toi, tu ne fais jamais la cuisine. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais mis responsable à fournir les fonds. Ça veut dire chaque jour, ou disons, je peux prendre par exemple, si tout le monde donne une fois par semaine, moi je peux dire que ok, moi je vais commencer à donner 4 fois par semaine. Vous voyez? Donc il y a toujours les voies et moyens qui peuvent faire en sorte qu'il y ait une balance. Imagine, c'est ton jour de préparer. Moi je te dis ok, c'est ton jour de donner l'argent et de préparer. Moi je te dis, moi je vais payer, moi je vais donner l'argent, toi prépare seulement. Tu vois, du coup, tu gardes ton argent, ça te soulage un tout petit peu. Yes. Ouais, dans tous les cas, c'est pour ça que nous sommes en train de parler sur les relations toxiques.
Alors, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une cohabitation devienne une relation toxique? Parce que vous habitez avec les gens, ouais, mon frère. J'aimerais un peu rebondir sur ce que vous avez dit avant. Le rebondissement. Vous savez, on condamne par exemple les relations, disons que la personne elle est mauvaise, mais moi je trouve que ce qui rend une cohabitation mauvaise, c'est une mauvaise communication. Yeah. Très important. La cohabitation peut être bonne, mais la communication n'est pas bonne. Oui. Parce que quand on ne communique pas, on ne vit pas en harmonie. Oui. Il y aura toujours des challenges que vous allez croiser, mais tant que vous ne les exprimez pas, c'est difficile de pouvoir vivre ensemble. Et même quand vous les exprimez, ne faites pas passer le message, mais faites-vous comprendre. Parce qu'il y a une différence entre faire passer le message et se faire comprendre. Souvent, quand les gens se chamaillent ou quand il y a des incompréhensions, souvent les gens cherchent à passer les messages à la place de chercher à se faire comprendre. Parce que faire passer les messages, c'est « tu as mal dit, tu as fait ça, tu as fait ça ». Là, tu passes les messages. Mais faire comprendre, c'est comme quelqu'un avait dit avant qu'on commence, c'est chercher pourquoi je n'étais pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, là, tu ne fais pas passer les messages disant à la personne que tu as fui, mais tu cherches à la faire comprendre pourquoi ça, tu peux faire ça prochainement, tu peux faire ça prochainement. C'est comme ce que mon ami Tega est en train de dire. La communication, c'est faire comprendre, mais pas seulement passer le message. Parce que même si on prend l'exemple de Élysée, on va se rendre compte que dans ce problème, s'il y avait une communication, une très bonne communication entre les personnes vivant dans la maison, je pense que ça n'allait pas tourner au vinaigre, si je peux le dire ainsi. Si peut-être elle avait rassemblé les autres, elle les a dit, ben voilà, écoutez-moi, ça devient compliqué de me prendre en charge, je travaille pour pouvoir vivre. Et là, ça devient très compliqué. Si vous pouvez m'aider, on peut peut-être changer de programme. Je vais peut-être m'organiser le week-end ou la nuit quand je rentre pour faire telle chose. Mais je ne saurais peut-être plus nettoyer les assiettes que je trouve, que vous avez utilisées, tout ça. Je pense en fait qu'elles auraient eu une forme d'entente et ça allait marcher en fait, tu vois. Mais je vous dis déjà que vous êtes en train de dire certaines personnes. Hein. Exactement. Donc, Exactement. Il y a des personnes qui certainement sont en train de traverser ces problèmes où la cohabitation devient assez dure. Ben, essayez d'en parler, de communiquer pour trouver une solution. Parlez à l'amiable, ne criez pas. Parce que le problème, c'est que dès qu'on se met à parler, il y en a qui veulent hausser le ton, parler à haute voix. Écoutez-moi. Ouais. Écoutez-moi. Parlez chacun ou chacune à son tour et faites-vous comprendre. Et surtout, quand vous êtes en groupe, ce n'est plus moi, c'est nous. Voilà. Enlève ces langages-là. Moi, je vais. Cherche d'abord. Qu'est-ce qui peut faire en sorte? Cherche la paix. Et comme on avait dit dernièrement, souvent, quand on est dans les groupes, la personne qui doit dire « je suis désolé », ce n'est pas toujours la personne qui a tort. C'est la personne la plus mature. Tu vois? Donc, tu ne peux pas être maître si tu ne sais pas être serviteur. Tu vois? Et tu ne peux pas être un leader si tu ne sais pas être un serviteur. Donc, sois toujours la première à dire « je suis désolé ». Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Quand tu dis « je suis désolé », là, tu dis « mais celle-ci, mais n'a pas m'embata, j'ai fait mal à mais tu te dis. Donc là, tu grandis. Hein. Tu verras quand tu pars maintenant peut-être dans les milieux professionnels, tu as certaines maîtrises de soi. Et quand maintenant tu vas te rencontrer avec ta personne où tu devras passer toute ta vie ensemble, hein, parce qu'on trouve aussi certaines cohabitations avant les mariages qui causent aussi beaucoup de problèmes. Vous voyez? Vous allez voir, les gens, ils ne sont pas encore mariés, ils se mettent ensemble et puis il y a d'autres qui utilisent d'autres. Je ne sais pas si vous pouvez en dire aussi. Bon. C'est compliqué sur ces sujets-là. Mais la cohabitation avant le mariage, c'est... Moi, je trouve que c'est pas vraiment mauvais. Selon moi, c'est pas vraiment mauvais. C'est pas vraiment mauvais parce que quand on décide, de se mettre ensemble, c'est qu'on a normalement une personne qui prend une autre personne pour qu'on puisse se mettre ensemble. C'est pour faire quelque chose de bon, créer quelque chose qui doit aller plus loin. Parce que je ne peux pas juste prendre pour être en colocation juste pour le plaisir. D'autres les font pour le plaisir. Moi, Imagine, tu as par exemple
Ok, je ne dis pas... Nous allons aussi parler dans les prochains épisodes sur l'âge. Imagine, tu as par exemple 19 ans. Tu vois, tu as 20 ans. Je ne dis pas que tous ceux-là qui ont 20 ans ou 19 ans ne sont pas matures. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Bon, mais des fois, l'âge aussi peut déterminer ton niveau de maturité. Parce qu'on dit que si tu as par exemple 25, c'est la Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Vous savez, l'âge ne détermine pas quoi ça la personne. maturité. On a parlé Non. Dans la relation. Parlons d'abord de cohabitation. Dans la Parce que l'âge, c'est Nous allons parler sur l'âge. Alors, dans la cohabitation. l'âge, c'est autre. Vous savez, S'il vous plaît, même là, dans la en fait, cohabitation- il essaie juste de donner son point de vue. Et Ok. il doit parler en fait de l'âge parce que ça a été évoqué. Donc Bien il sûr. va Bien pas sûr. en fait entrer dans le vif du sujet. Mais Ok, bon, bien on sûr, va lui faire parce prendre que la parole comme ça il va. Vous savez, son idée. l'âge, moi je le dis souvent, l'âge n'est qu'un chiffre. Parce que parce que il y a des personnes plus matures. Vous pouvez vous rencontrer avec une personne peut-être dans la cohabitation. Vraiment, il est âgé, mais trop immature. Mais là, on parle de la cohabitation romantique avant les mariages. Bon, moi je trouve que Elle n'est pas ta sœur, hein. Quand la Elle n'est personne- pas une colloque. Quand la personne- Elle est la personne à qui tu es attiré sexuellement. Parce que tu ne peux pas planifier tes mariages avec quelqu'un à qui tu n'es pas, Bien n'as sûr, pas bien d'attirance sûr. Il y a- oui, il y a- émotionnelle, il y a cette romantique. attraction. Oui, il y a- Tu vois, non? il y a cette Elle part se laver, tu la vois le matin. Elle part dormir, tu la vois le soir. Tu te frottes les mains chaque jour. Oui, Faut faire attention, hein. Tu cours beaucoup de risques, hein. Tu t'es donné à être un mécélabé. Je te dis. Et puis tu as Tu n'as toutes pas la vocation tu d'être as- un mécélabé. tu as toutes tes armures en place. C'est quoi Comment? Un mécélabé, c'est un prêtre. Un prêtre. Un abbé. Hein? Tu vois? Tu n'as pas cette vocation-là. Je veux dire que tu es une sœur. Yeah. Même Donc, les prêtres tu- eux-mêmes, ils se réservent les sœurs là-bas et les frères. tu cours beaucoup de risques, hein, mon cher. bon, je ne peux pas dire des grands risques. Hein. Mm. Yeah. Mon frère. C'est pas vraiment dangereux parce que dans ce. Il ne fera même pas, c'était dur. Il ne fera même pas. On l'a coincé. On l'a coincé. le Il s'est rappelé que. Non, non. Oh, mais Non, non, c'est sérieux là. Ouais, ouais. Le problème, c'est le regard de M. Lycée qui vraiment qui me dit beaucoup de choses. Moi, je trouve que. Comme je le disais là, Son regard te rappelle les choses que. comme, Ah, je le disais, Moutoto. comme je le disais. On dirait que t'es même pas convaincu de ce que tu Je vas te dire. dis, le regard de Lisée lui a rappelé. Ah, mais laissez-le finir. Rappelle-toi. Zonga. Moi, je trouve que la tentation, Mm. ce n'est pas quelque chose qui comment dire, qui est vraiment attaché à la cohabitation. Ah, ok. Et- D'accord. Laissez-moi vous Mais ça accorde beaucoup de pourcentage En fait, sur la tentation là. cause de la Chaque La jour, tentation, la là. proximité. la tentation là, au fait, les gens laissent cette porte là à la tentation. Oui, ils acceptent d'être tentés. Bon, Bien sûr. Non, soyons ça d'abord. Moi, je Non. vous dis. Tu peux clarifier, je comprends pas. Regardez, Comment regardez. ça, il accepte, comment il accepte En fait- d'être tenté? En fait, tu sais très bien que la chair est faible. Oui. Tu vois les choses pareilles. Tu te retires. Vous voyez. Hein? Retire d'où tu vas dormir à l'extérieur. Regardez d'abord. Regardez d'abord. En fait, La- même la- aussi, c'est la- que- En fait, la question le problème reste est que- simple. Ouais. Le problème est que, moi, je trouve que quand vous dites la cohabitation, dans le sens où ça nous amène toujours à l'attraction, mais il y a des gens qui ne sont pas dans la cohabitation, mais qui s'attirent. Ouais. Bien sûr. Tu as raison. Voilà. Ils s'attirent, ils font peut-être ce que les maris font. Oui, donc En dehors, si nous en dehors devons, même de la cohabitation. si nous devons parler des gens qui ne cohabitent pas, mais qui font des choses, si on veut parler sur eux, on va parler sur eux. Bien sûr. Mais là, on parle de Mais- ces là. mais Le c'est risque, ça c'est que que je dis. le En risque, fait- c'est que les en gens fait, courent. Quand vous dites Est-ce il y a qu'il est beaucoup, il y a d'abord beaucoup de pour risques. ou contre? En fait, moi Il est je suis pour, il a pour. dit. J'ai bien dit, Il est pour. je suis Ouais, il est pour. pour. En fait, moi, comme je le disais tantôt, en fait, moi je trouve que Tantôt ce n'est pas plutôt. vraiment, le danger de la cohabitation. Parce que ce que vous étiez en train d'évoquer ici, vraiment, avec moi ça ne passe pas. Parce que moi je vous ai tantôt dit que le truc là. Mais dis c'est quoi? Mais j'aimerais écouter un peu Mister. Vous êtes toujours en train de sourire. Il y a quelque chose là qui brûle à l'intérieur. On va. attend son Yeah. point de vue depuis là. En vrai, il Fini. parle Non, depuis. laissez-les finir. J'attends qu'il finisse. Ok.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, comme je le disais, ce n'est pas vraiment le danger de la cohabitation. Parce qu'il y a des choses. Bon, on est au 21e siècle. Disons, on est au 21e siècle. Vraiment, il y a des. 21e siècle, hein? Ok. On est au 21e siècle, mais je peux dire que la cohabitation n'est pas tellement mauvaise. Ça commence à changer. pas- Hein. Non, ça ne change pas. Elle n'est pas vraiment mauvaise. Elle n'est pas vraiment mauvaise dans le sens où on se accorde des limites, en fait. On se pose des limites dans la relation. Je me dis, c'est ça, oui. On va un peu. D'accord. C'est ça. Ok. Et puis, il y a des gens qui le font pour prendre du temps pour économiser, s'ils ont un projet, pour se marier plus tard. Donc, je pense que dans ce cas-là, c'est pas tellement mal si vous avez un projet établi que vous décidez de suivre. Un projet à long terme, hein, je pense pas que c'est si mauvais. Attends. Mais j'aimerais. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Parce que Euh, depuis, on t'a pas entendu. Personnellement, c'est pas pour moi. T'es un beau, t'es vini, un beau, t'es Allez, d'accord. Non, je ne juge pas ce qu'ils le font. À chacun son choix. Mais personnellement, c'est pas pour moi. Parce que je trouve déjà que. Il faut dire. C'est pas beau, c'est pas beau. Non. Ne mâchons pas le mot. Personnellement, ce Suspense. n'est C'est pas. ça. Action. Ouais, c'est pas pour moi. Ce n'est pas par rapport à la tentation. Je trouve juste qu'il y a des étapes dans une relation. Et je trouve que aller directement à cohabiter ensemble, c'est déjà sauter plusieurs étapes pour moi. Et aussi, je trouve que quand on parle à la cohabitation, on ne voit pas vraiment le côté « et si j'étais toujours au pays, comment ça allait marcher ?» Parce que j'entends beaucoup « ok, ça me va, d'accord, mais si tu étais au pays, est-ce que tu me diras que je vais dire à mes parents, même je au vais... pays je aussi. vais- Même, Il y a des gens qui le font. il y a Il y a des gens qui il y a les ce font, qu'on mais appelle- c'est pas vraiment Mais- répandu, surtout dans, Mais Il y a ce qu'on appelle les- surtout dans ma ville. il y a ce qu'on appelle les Yarato Vanda. Voilà. Il y en a Il y a beaucoup. toujours. Ils vont- Il y en a a. beaucoup. Peut-être que c'est le nom qui est Qui juste un change. peu différent. Bien en sûr. fait. Mais c'est ça même cohabiter. Il y a Ça veut dire tous les couples là qu'on voit. C'est les qui d'abord? Ce sont un peu plus Mais des il y a- gens plus âgés Ah, déjà. voilà. Oui. Donc, ne Donc confondons là- pas les choses. Nous sommes en train Non, de parler. Mais est-ce de que la ça veut jeunesse. dire que dans ce cas-là, c'est mieux? Ce n'est pas que les gens âgés, en fait. Moi, je connais plusieurs Yakato 20. Ils Bien sont sûr. pas âgés, en fait. Des Dans jeunes. la vingtaine, Yakato 20. Voilà. Mais 30 ans, voilà. Yakato 20. Voilà. Bon, je suis C'est pas désolé, que hein, les je suis gens, pas. En tout cas, s'il vous plaît, ne prenons pas l'exception à la majorité. Quoi. Et là. Ce que tu es en train de parler, tu es en train de parler d'une minorité sur. On est en train de parler, par exemple, 98%. Ouais. Tu es en train de parler de 2%. Mais soyons vrais. En tout cas, soyons vrais. Soyons, s'il vous plaît, vrais. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous suivent et il y a des gens qui seront d'accord avec moi parce que je suis d'accord avec Peace. Et elle a dit quelque chose qui est très... Puis encore, c'est qui? Puis c'est qui là? Mon frère, puis c'est qui? C'est Aurore. C'est qui? Non, mais Hein? je vais Puis c'est qui? Tu dois nous expliquer. C'est qui, mon frère? Non, mais puis c'est qui? Parce Si. qu'il a parlé. Si. Non, j'aimerais Aurore. savoir aussi. Aurore. Désolé, en fait, c'est l'erreur. En fait, c'est l'erreur de la langue. C'était une erreur de la langue. Comment ça s'est changé de nom? Non, mais de Aurore à Peace, Peace. quand Il même. y a même. une très grande différence. On allait Wow. comprendre. Quelle différence? Si je disais par exemple Marie-Aurore, on allait encore parler, on allait encore comprendre. Aurore à Ok, Peace. si. Ah, En après. fait, j'aimerais soutenir en fait l'idée des. Oui, vas-y, rebondis. Tu vois, Ilunga dit quelque chose de très important. Elle a parlé de. Sauter Il y a des des étapes. étapes à respecter. Aujourd'hui, en tout cas, avec cette jeunesse, nous sommes beaucoup dans les émotions et dans les téléréalités. Oui, parce que tu as vu, je ne sais pas si c'est Rihanna qui est allée cohabiter Cristiano. avec, je ne sais pas si c'est. I don't care, c'est Jay-Z, bah, tu vois, bon, mais ok, parce qu'ils le font, toi aussi tu prends cette habitude de le faire. Et puis, on sait très bien l'objectif majeur, c'est que quand il y a des cohabitations, c'est pour des intérêts de consommation. Oh, mon Mais, frère. Mais en ça fait, n'empêche. frère. Mais tu sais que
Cohabitation ou pas, la consommation. Voilà, je l'ai dit. Non, ce n'est pas. La consommation, elle existe même en dehors de la cohabitation. Exactement. Donc, Voilà. Non, Voilà. On va pas prendre ça comme Les élément. conséquences sont réelles, s'il vous plaît. en fait, Ne faites pas ça chez moi, vous. Attendez d'abord. Ok, je te laisse. Ok. Juste une minute. En fait, quand tu parles de la cohabitation et puis tu veux donner du danger, ne me donne pas le danger là de la consommation. La Parce que consommation, ça- par exemple, l'électricité, la Pour consommation moi- financière. La consommation physique. Non, pas La la consommation charnelle, consommation bien de la consommation attendez, physique. Attendez d'abord. Voilà. Attendez d'abord. Parce Dites que- les termes, alors. Parce que quand Vu les- elle, voilà, vu les- quand elle avait parlé de dire que on prend, quand Daniel elle avait donné l'exemple de dire que ok, nous sommes peut-être fiancés, ils se disent que ok, on veut pour l'économie, pour économiser, Pour le on mariage. peut rester ensemble. C'est une façon aussi de consommer les choses. Donc, Bon, dans ces cas-là, par exemple, Consommer, si vous avez, si vous reste, bon, je sais pas trop, mais si Le vous jeu reste battu, quoi. 2 mois, 3 mois, vous venez déjà de loin. Juste à voilà. Solide, hein. Donc, mais c'est déjà, la non, ça reste la cohabitation. déjà au début, Moi, c'est une histoire de mon vie. frère, ne vous attelez pas seulement sur la consommation parce que il y a toi des qui choses. as C'est toi qui as marqué le les. mot de Voilà, c'est consommation. pas. Non, non. J'ai d'abord Non, il veut parlé dire au quelque chose. début. Il veut dire quelque chose là. Depuis le début, j'ai parlé des étapes. J'ai d'abord soutenu la thèse des étapes. Et puis aussi, j'ai dit que ne faisons pas les choses par émotion et puis par télé-réalité. Suivez Donc ça fait une deuxième chose accompagnée de sa troisième chose. Mais comment est-ce que quand j'ai ajouté la quatrième qui est la consommation, vous vous êtes tous agités parce que vous savez la réalité que la consommation elle est très nécessaire dans la cohabitation. Justement, Quelle nécessité? en fait, on Il n'y a était pas de contre nécessité. ça. Soyons On vrais. était contre ça, pourquoi? Parce que la consommation, c'est pas ça en fait l'élément principal. C'est pas l'élément Et puis, principal. la consommation, on peut la faire à n'importe quel moment. J'ai pas besoin d'habiter avec la personne pour qu'il y ait cet acte. en Bien fait, sûr. tu vois. Du coup, ce n'est pas ça en fait qui va me faire dire que non, voilà, je vais cohabiter avec la personne pour pouvoir. Il y a plusieurs voilà, choses. voilà. Non, tu vois. Beauté C'est- mimi. Beauté mimi penako yaya. Mais moi, je sais pas. Peut-être que je ne veux pas monopoliser la parole. Bon, aussi. Mais- Ok, tu peux parler. Oui, mais soyons vrais. Tu vas dire que tu vas aller prendre l'enfant d'autrui. Rester avec elle dans la maison que vous voulez vous apprendre. Apprendre quoi? Mais moi je pense, Non. Soyons vrais, si soyons vous voulez vrais. cohabiter, Soyons vrais. ça doit être les derniers des Voilà. décisions quand il n'y a pas d'autre option. Parce que Oui. aussi longtemps qu'il y a une option, elle peut rester avec ses amis filles. j'ai relevé Donc ça quelque doit être chose. l'option où vous êtes dans un milieu où elle n'a Nulle part. où aller. Voilà. Mais s'il y a même des amis ou des frères, reste là, qu'elle reste à côté, travaillez-vous. Vous voyez? Alors ça doit être vraiment... Parce que vous pouvez cohabiter ou pas. Disons par exemple la consommation. Vous pouvez cohabiter ou pas. Parce qu'il y a d'autres personnes, elles disent ou ils disent que nous ne cohabitons pas. C'est seulement parce que le nom de la fille ou de l'homme n'est pas sur les contrats des bails. Vous voyez? Parce qu'elle vient là le matin, elle passe sa journée là-bas, elle passe la nuit là-bas, elle coupe, elle prépare, elle fait tout. Tu vient vois? rendre C'est visite. juste... Donc quand elle dit que je ne cohabite pas avec lui, c'est juste parce que son nom n'est pas sur les contrats des bails. Tu vois? Mais elle fait tout. On appelle ça tout ce que des les gens visites de peuvent faire. courtoisie. Voilà. Visite de Vous voyez? courtoisie. Donc, Yeah. Voilà. partielle. Partiel, Elle voilà. fait tout Ce ce n'est pas qui- vraiment cohabitation. Mais quand nous sommes en train de parler de la cohabitation, c'est l'un des éléments à travailler si vous voulez vraiment aller plus loin, tu vois. Donc, ça vous épargne de certains cas. Tu vois, même certaines visites, on dit quoi, une visite, hein? Même certaines visites prolongées, par exemple, là, tu viens du matin au soir, durant l'hiver, tu passes la nuit là-bas, tu vois. C'est bien. Si vous avez une vision des limites et surtout, ayez des mentors, des gens qui vous encadrent, des gens à qui vous pouvez être responsable, genre vous pouvez répondre, ok, elle était chez moi hier, pas seulement vous dire, parce que, pourquoi? On dit, ne soyez pas très sage à vos propres yeux, vous voyez? Donc c'est pourquoi il faut avoir aussi des gens à qui ils allez peuvent rendre vous des appeler comptes. les soirs, ils vous disent, ok, elle était là hier, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens à qui vous avez allez du rendre des respect, à qui vous pouvez rendre compte, il te dit ou elle te dit,
Ok, elle était là hier, elle a passé la nuit chez toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous voyez, si vous n'êtes pas dans ce genre de relations avec les mentors, des parents, imaginons, est-ce que tu peux dire à son père que je cohabite avec ta fille? Vous savez, Tu vois, dis-toi seulement, cohabitation. appelle son père, dis, oh papa, Papa, je cette reste nuit, avec ta fille. cette nuit, tu vois non? Cette Chai. nuit, elle va dormir chez Chai. moi. Et puis il va te dire, well done my son. Ouais, je l'ai bien dit au début. Quand tu cherches à cohabiter avec une personne, établis des bases, des bonnes bases. Quand il les a dit, vous sautez les étapes, attention, j'ai répondu. Genre, quand vous établissez des bonnes bases, c'est déjà même des bonnes étapes que vous êtes en train de faire. DJ. Yeah. Ce sont des bonnes étapes. Donc, vous avez déjà franchi quelques étapes vraiment à succès. Donc, je peux dire avec succès. Voilà un peu. Donc, Oui, mais vous une établissez- relation, ça se construit petit à petit. Aussi. Et aussi, j'aimerais élever quelque chose. Ok. Ok. Dans la cohabitation, il y a ce qu'on appelle la découverte. Hey, hey, Diego Cao. La découverte, hein? Tu flèves. Dora. Il veut découvrir les fleurs. Maintenant, tu découvres et puis tu n'aimes pas ça. C'est ça. Disons, hein, tu découvres. Daniel, ça. la découverte. Je découvre et puis je n'aime pas. Et qu'est-ce que Je tu fais fais? quoi? Est-ce que tu peux découvrir Tu sans plies consommer? bagage. Oui, est-ce que tu peux découvrir sans consommer? Non, écoutez, non. écoutez les choses Non, non. bien. Il n'y a pas de garantie que tu vas aimer ou pas. Écoutez quelque chose bien. Qu'est-ce que tu as dit? Élisée Est-ce Micro. Qu'est-ce que Dani, tu as dit? Est-ce que tu peux découvrir sans consommer? Merci. Prends la main. Disons. Et puis maintenant, tu découvres, tu n'aimes pas ça maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu plies bagage. Il y a C'est fini. plusieurs découvertes. C'est la découverte. Il y a plusieurs C'est- découvertes. Donc, Ouais. en vrai, on s'est Ouais. juste martelé Vous martelez sur sur la la découverte découverte, de voilà. la consommation. Mais il y Quelle a plusieurs consommation on peut, découvertes. ça peut être la consommation financière, la consommation Ouais, mais du coup, électrique. il y a plusieurs- Voilà. Attends, non, attendez. D'abord, bon, moi, j'ai un peu du mal. Hein. J'ai l'impression, c'est comme si, sur ces tables, on est en train de normaliser certaines choses. C'est déjà normal de C'est déjà C'est déjà normal. normal. Toi, tu peux dire, C'est ce n'est pas pas une seule table que c'est Ça normal. va pas ça commencer va ici. normaliser. Voilà. On ne fait que constater les Ce n'est choses. pas aujourd'hui que ça a Mais commencé. en tout cas, le problème, c'est que... Bien sûr. En tout cas, tu vois, c'est quoi quand tu soutiens une thèse, donc tu fais partie de cette thèse. Donc quand j'ai Non, mon Ce frère. n'est que de la ce n'est que de la ok, c'est quoi? Nous sommes en train de partager fait que juste parler. l'élucider l'idéologie Moi, juste. je ne réfléchis pas. Tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, maintenant là, si je suis en train de dire que Elisa je Lingane est bon, n'accepterai pas cohabiter avec une fille que j'ai d'abord, premièrement, beaucoup plus de valeurs et de respect. Ça, c'est moi, Élisée. Donc, même si on sort à after 10, Ce n'est pas parce que tu Non, non, cohabites non. pas avec elle que tu Tu penses vas que- la respecter. Ah Qui- oui. Je Non, pense que c'est un attendez, manque de voilà, respect de cohabiter avec une fille. Voilà, comme ça. c'est Attendez, ça. tu Attendez penses que d'abord. C'est ça même le l'idée qu'il a. respect est lié à la Mais pourquoi est-ce que- cohabitation. Voilà. oui, Le attendez, respect est lié à la je vous dis cohabitation. d'abord, Vas-y, oui. je vous dis. Tu as Il a dit oui. Non, ne les prenez pas mot dans mot. Élisée, Il c'est un homme parlait. très traditionnel. Yeah. Bien sûr, je garde les valeurs traditionnelles. C'est Yeah. très important. Man là-bas. Ouais. Yes. Eh yo. Yes. En fait, Oui, en fait, quand je parle. Mouto Tabari. Oui. OK. Moi, quand je parle de que j'ai beaucoup plus d'estime et de valeur. Tu vois pourquoi est-ce que c'est un exemple simple. Tu vois, ce qui est très rare et cher. Quand j'ai tellement vu quelque chose de toi, j'ai du mal. En fait, rien. Tu vois, c'est quoi? C'est que qu'est-ce que je veux chercher encore à connaître de Ah, mais toi ça, c'est ça, c'est un que problème j'ai personnel. là, déjà. Ouais. Je suis désolée, ça, c'est un problème personnel. En fait, là, tu parles de toi. Tu vois, c'est ça. Elisa Kogane, bon, Toi, ok. c'est pas- Attends, Là, c'est de toi tu dont veux il dire s'agit. que quand tu vois quelque chose Quel de la est? personne continuellement, tu as perdu intérêt. Après, Tu tu t'es Mais, là. mais au mariage, tu verras ça jusqu'à ta mort, mon voilà. cher. Ça sera Au mariage, tu Les mariages, c'est pour la vie, que la Élisée. mort vous sépare. Donc tu vas te lasser. Ne dis pas que Attendez toi d'abord. tu vas divorcer parce que tu as été va pas habitué divorcer, à il va quelque supporter. chose. Non, mais voilà. Tu vas supporter mon frère. Attendez, vous savez d'abord, Peut-être vous qu'il y a avez un- Are you sure? vous avez la- vous savez c'est quoi? C'est que parce je que jure. c'est parce que je suis dans le mariage. Je vous dis vrai, même nos parents,
si vous avez déjà eu peut-être à parler avec certaines personnes expérimentées dans les mariages, qui ont déjà fait 30 ans, 20 ans des mariages, ils vont vous dire qu'il arrive à un moment, tu t'en lasses donc tu t'en lasses de tout ce que tu vois en fait. Ouais, ça arrive. En fait, le problème c'est qu'ils ont pris, parce que c'est une décision qu'ils avaient pris depuis les débuts, en fait, ils respectent cette décision. C'est pourquoi il y a plus de la valeur que j'avais dit, en fait. Parce que le mariage, c'est une décision qu'on prend de vivre ensemble. Alors, vous cohabitez déjà, vous consommez les mariages avant le mariage. Le mariage, c'est pas seulement la consommation. Mais Non, la c'est pas ça qu'il consommation, voulait dire. le Non, je mariage pense doit pas être que c'est ça qu'il consommé. voulait dire. Donc, s'il n'y a pas consommation, je ne sais pas. S'il n'y a pas puis, consommation, le de mariage. nos jours, Consommation, dans le mariage, il y a beaucoup de choses. Il y a pas Yeah. que la consommation. Yeah. Bâtir, qui bâtir. fonctionne. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup. Et la consommation en fait partie. Oui. On ne refuse pas. D'ailleurs, c'est les primordiales. Mais donc, selon C'est toi, primordial. la consommation dont tu parles avant le mariage, c'est destructeur. Oui, c'est très destructeur en fait. Sans vous mentir. Très destructeur. Oui, comment? parce que. Oui. Oui, vas-y, dis-nous, très destructeur, comment? Comment? Parce Ouais. que. Tu prends une bonne position. bon, moi, je peux soutenir Élisée. Moi, je peux soutenir Mais Élisée. pourquoi Non, je veux pourquoi- entendre ton point de vue. Ouais, en fait, je sens que le regard, c'est comme si. Il y a des gens qui réussissent aussi. Mais comme ça, c'est toute une Chicago. armée en fait. Massas, Yeah, je dirais c'est très destructeur ou destructrice en fait. Man. Déjà, la cohabitation avant le mariage. Parce que, je l'ai dit bien avant, vous consommez les mariages avant le mariage. C'est genre, je vais répondre par un exemple simple. Qui est celui-là? Il va payer une nouvelle voiture. Pour dire que, bon, avant de payer cette nouvelle voiture, je dois d'abord rouler 50 kilomètres et puis après, je vais venir vous payer l'argent. Non. Qu'est-ce qu'ils font? Les choses Tu sont payes. pas des choses, mon frère. Attends, mon frère. Tu payes et puis on t'accorde une garantie. Voilà. Ça, c'est une Donc, chose. attends, papa, quand on parle d'un exemple, c'est que c'est comme ça. La L'exemple cohabitation, inspire le principe. Oui, la cohabitation, c'est en quelque sorte ça. Vous consommez le mariage avant le mariage. Alors, pour ne pas consommer le mariage, évitez de cohabiter ensemble. Non, après, moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas répondu à la question. Désolée de t'interrompre, Tegra. En fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas répondu à la question. La question a été, toi, selon toi, en fait, tu penses que c'est destructeur, en fait, cette consommation. Et nous, on aimerait savoir. Certainement, des personnes qui sont en train de regarder aussi voudraient savoir. Ça détruit en quoi, en fait? En quoi c'est une destruction pour une personne? Moi, ok. La première des choses en valeur, parce que c'est lui-là qui consomme. Au mois de janvier Ok, jusqu'à février. si on doit un peu garder nos téléspectateurs, Yeah. on va garder ces sujets. Nous allons parler sur la consommation avant le mariage. Donc, nous aurons peut-être, on va ajouter un épisode sur la consommation. La consommation quoi? La consommation électrique, la consommation, Toutes les termes. la quoi. consommation La dans tous ses consommation sens. Dans toutes les- sexuelle. Non, appelons le chat par son nom. Ouais, Voilà. relation sexuelle avant Ah, le mariage. oui. Appelez les termes. Oui, donc on aura un épisode où nous allons parler sur la consommation avant le mariage parce qu'il y a aussi des effets psychologiques, tu vois, parce qu'il y a aussi il y a les effets Zabra tata. Parce que tu es arrivé en fait. Stéphane, c'est psychologique. il y a les effets psychologiques, il y a les effets psychologiques, il y a les effets spirituels, il y a les effets émotionnels et il y a beaucoup de risques au cas où cette relation se coupe. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Of course, le divorce peut aussi arriver quand les gens sont mariés. Mais quand il y a la consommation, comme Élisée a dit, tu achètes, on t'accorde la garantie. Mais pas qu'on t'accorde la garantie sans avoir acheté. J'aimerais un peu rebondir Donc, sur ces sujets-là. On aura un épisode où nous allons parler sur la consommation avant les mariages. Mais aujourd'hui, restons sur la cohabitation. On est Dans toujours tous sur la sens. cohabitation. Voilà. Mais j'aimerais dire quelque chose. Je ne suis pas vraiment pour les termes là Achat. acheter. Yeah. Parce que
quand on part épouser une fille, on donne un symbole. C'est un symbole, ce n'est pas un achat. On n'achète Yeah, on pas achète. la femme, On n'achète exactement. pas. Oui, donc dans les Trop sens traditionnel, les quoi. sens Donc, où il quand parle vous de l'achat. Quand vous employez là, Non, moi, c'est j'ai- pourquoi j'ai- Élisée, je suis avec toi, mon ami. C'est un problème de voir quand il parle de l'achat. Parler. Quand il un parle de problème l'achat, des Français, alors. les mots qu'il veut juste utiliser, c'est la légalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On peut acheter avec l'argent ou sans argent. Donc, le mot qu'il essaye de remplacer sur l'achat, c'est juste que tu as reçu les droits. Tu as accordé quelque chose. Donc, Je pense. attends Pardon. de recevoir les droits. Voilà. Attends de recevoir les droits. Quelque chose de légal qui t'accorde le droit d'utiliser la chose. Parce que prendre quelque chose d'autrui sans autorisation, on appelle ça du vol. Tu vois? Donc, tu n'as pas les droits. Parce que nous vivons dans une société. Tu vois? Par exemple, la société ou la famille ou tout ça. OK. Appelle seulement, pour comprendre bien ce sujet, appelle les papas de la fille. Dis-lui, je consomme ta fille. C'est mal en quoi? C'est fini. Papa, je suis Ou appelle seulement ta mère. Si, c'est simple. Appelez seulement votre maman. Dis, maman, je suis en train de consommer une fille là. C'est mal en quoi? ça c'est l'intimité de deux personnes. Tu vois? aussi, Mais quand tu es marié, elle peut te demander comment ça a été. Ah papa, aujourd'hui c'était chaud. Mais j'aimerais rebondir sur. On veut parler. J'aimerais revenir sur ce mot achat qu'il a dit. Je pense qu'il a dit achat parce qu'il se référait à une voiture. Il Oui. parlait d'une voiture. D'une C'est pour ça voiture. qu'il a dit achat. Il ne parlait pas nécessairement de la femme. C'était une métaphore. Même bien sûr. Il est en train. Donc, si je remplace la voiture là par. Voilà, C'est un exemple, genre. C'était un exemple. C'était un exemple, c'était juste pour marquer le fait de légaliser la chose. Oui. On a entendu. Mais sinon, on dit C'est quoi? juste l'expression là. Les amis, vous êtes... Les amis, vous êtes là. Vous pouvez aussi contribuer sur vos points de vue. Comment est-ce que vous voyez les choses sur la cohabitation? Nous ne sommes pas en train de dire que la cohabitation, elle est mauvaise. Non. Dans tous les cas, nous sommes en train d'évoquer les choses qui peuvent faire en sorte qu'une relation devienne toxique. Vous voyez? Entre autres, une cohabitation avant le mariage peut faire en sorte que votre mariage ait des problèmes aussi. Plus ou moins, vous voyez? Et nous avons parlé sur la séparation. Suivez l'épisode de la séparation, le divorce. Et des cohabitations précoces peuvent causer aussi des séparations futures. Vous voyez, vous êtes encore précoce et vous avez sauté les étapes, comme Aurore a dit. Donc, ça peut aussi vous causer des troubles. Vous voyez? Donc, dans tous les cas, regardez bien ce qui vous va bien, mais surtout, ayez des mentors, des gens, des encadreurs. Les gens qui peuvent te dire, c'est comme je suis en train de dire souvent à mes amis, quand tu fais une chose, dis-toi seulement, si j'appelle mon père maintenant, là, je lui dis, papa, je suis en train de consommer, il me dira quoi? Rentre toi Et puis, remplace-toi directement comme le papa de demain et remplace la fille là directement comme ta fille. Donc, c'est un principe qui peut nous aider à nous balancer. Donc, quand tu veux le faire, dis-toi, je vais appeler son père, je vais lui dire ça. Et ces pères-là, mets-toi comme tu étais ces pères-là. Et la fille-là, remplace-la maintenant comme ta fille de demain. Tu vois, ça sera un peu... Il y aura un peu... Désolé de vous couper la parole. Juste peut-être pour encore un peu ajouter quelque chose. Parce que nous sommes sur l'île des Chypres. Et moi, j'ai beaucoup des exemples. Et beaucoup des amis, que ce soit filles ou garçons. Wow. Donc, en fait... On peut parler de conséquences. On peut dire que ce sont les conséquences en fait de la cohabitation, de la cohabitation relationnelle, amoureuse, qui a en fait généré à certaines choses. On appelle les choses inattendues. Par exemple, la venue d'un enfant. Il n'y a personne qui avait prévu en fait qu'il y ait un enfant. Mais sous la couverture de la cohabitation de ces personnes dont moi je connais, mais je t'ai là, qui sont même mes amis en fait. C'est pas ces conséquences-là. Aujourd'hui, peut-être pour protéger la vie d'une personne, pour peut-être protéger une fille. C'est bien. On peut faire le choix de cohabiter ensemble. Mais pensez aussi aux conséquences.
Parce que c'est très important. Tu peux te dire, ok, bon, moi, par plaisir, comme je disais, par télé-réalité Rihanna, parce qu'ils ont habité ensemble. Et toi aussi, tu veux faire comme Rihanna. Et il y a des conséquences. Il y a de nos amis. Il a maintenant l'enfant. Elle est chaud maintenant d'aller à l'école. Bon, dans tous les cas, l'enfant peut venir dans tous les coups. Hein. Non, mais moi, je suis en train de parler de la cohabitation parce qu'ils étaient en train de cohabiter. Ils ont eu un enfant. Bon, moi, si votre coup là dehors, là, ça ne vous regarde. Mon frère. Mais ça fait partie en fait aussi. Ok. Je me rajouter quelque chose à la fin. Ouais. Mon frère, la cohabitation. Vous savez, il y a des personnes. Oh, c'est ça, non? Mon frère, tu veux forcer une personne? À chacun sa croix. Porte ta croix, mon cher. Vous savez, la cohabitation, et plutôt, comme vous avez dit, tu es pour qu'on puisse bâtir la relation, qu'on puisse entrer dans la cohabitation, dans le mariage. Yeah. C'est ce que j'ai compris de ton idée. Ok. Non, c'est ça. Yeah. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais laissez-moi vous dire que cette marche ne garantit pas le succès au fait du futur aussi. Il y a d'autres personnes qui ont cohabité, disons, une bonne, comment dire, un beau, comment est-ce que je peux expliquer Un bon encadrement, ils ont bien fait les choses. Ils ont bien fait les choses au fait. Ils sont partis plus loin encore. Mais vaut mieux mourir. Bon, je suis pas en train de dire, les amis, nous ne sommes pas en train de dire la cohabitation. Je pèse mes mots. Nous ne sommes pas en train de dire la cohabitation, elle est mauvaise. Et nous ne sommes pas en train de dire la cohabitation avant le mariage, elle est bonne. Mais nous sommes en train de prendre les perspectives. Prends ce qui peut t'aider à avoir une vie saine. Parce que nous sommes en train de détecter les éléments qui peuvent faire en sorte qu'une relation soit toxique. Tu vois, imaginons, dans tous les coups, dans tous les cas, il y a des risques. Alors, nous essayons de diminuer les risques. Tu vois, la vie humaine, que tu marches comme, je ne sais pas moi, il y a toujours les risques, il y a les erreurs qui arrivent. Mais nous essayons de diminuer les risques. C'est pour cela, par ces analyses, nous sommes en train de taper dans tous les coups. Prenez ce qui peuvent être bon pour vous. Bien sûr. C'est ça même le problème. Mais je lui ai entendu parler de dire En que... fait, Oui. Yeah. tu m'as entendu dire. On a que 1 minute, tu vois. Je voulais dire quelque Ouais, chose. ouais. Il a dit que même les personnes qui font bien les choses, qui ne cohabitent pas avant de se marier, ça peut toujours arriver que ça finisse mal. Mais en fait, le pourcentage de ces gens qui font bien les choses et finissent mal est faible comparé aux gens qui cohabitent avant. Danny, s'il te plaît, prends la tout main. ça. Danny, s'il te plaît. Ça n'exclut pas que. S'il te plaît, non. On diminue juste les Les coûts. C'est comme j'avais donné, je sais ce que j'allais même dire, ce que tu as dit. Parce Qu'est-ce que j'ai dit? c'était le même exemple de dire que tu es en train de prendre le 2%. On a 98% de la réussite, mais tu me donnes l'exception de 2. Quel de pourcentage, mon frère? Oui, mais la majorité d'ailleurs. Mais si on ça va marchait regarder. bien pour les 2% là, nous devons aussi faire en sorte de les sécuriser, de rester là. Parce qu'ils ne peuvent pas peut-être non, faire par comme exemple, prenons l'exemple simple. Hein? Où est-ce qu'il y a plus de cohabitation? En Europe, en Occident ou en Afrique? nous. Là où il y a des hommes. Là où il y a des Non, hommes. non. Là où il y a des hommes, mon frère. Là où il y a des hommes. Là où il y a des êtres humains. Partout. Non, partout. Partout, il y a des cohabitations, mon frère. Mais en tout cas, cette réponse, s'il vous plaît, Non, c'est partout, je parce suis que- désolé parce que si cette réponse venait de vous, en fait, parce que Non, en vrai, on on a- connaît il y a pas les toujours- statistiques d'ici et de là. Non. Donc c'est Ah, partout. non. il y a Et des puis êtres chez nous, il n'y a humains. pas de sondage. Il n'y a pas de Non, sondage. voilà. Personne Mais n'étudie ces attends, choses-là, donc on ne peut mais- pas vraiment savoir. On n'a pas de sondage, Mais donc en on tout ne cas- maîtrise pas ça. Merci beaucoup. Mais au moins, par juste ma Il petite essaie de recherche, passe. de dire en tant qu'une personne, quand même, je fais de recherche pour dire quoi. Si vous regardez beaucoup plus en Europe et en Occident, c'est là où il y a plus de cohabitation qu'en Afrique. Ah ouais. Ou même, je sais pas, on peut prendre même de l'Inde ou côté Asiatique. Je ne suis pas d'accord pour Voilà. l'Inde. Ils sont Donc, plutôt je parle traditionnels. des Asiatiques. Donc, si on prend beaucoup plus, il y a beaucoup plus de la cohabitation. Très, très Les même. Indiens sont très traditionnels. Et, Moi, et je dois si vous épouser regardez- une chinoise. Ouais. Parce qu'ils m'ont dit, ils sont un peu. Si Good luck. vous regardez même
de ces analyses, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup plus de divorces ou de couples qui ne tiennent pas là où il y a beaucoup plus de cohabitation. Donc, les rôles. Mais si vous regardez de l'autre côté, ça répond tout simplement à ce qu'il est en train de dire. Ça contredit tout simplement. Bon, papa, si je peux le soutenir aussi, nous ne sommes pas en train de dire que tout le monde doit abandonner la cohabitation. Même les 2% là, ils sont des humains. Si ça marche pour eux, nous devons les soutenir. Ça peut marcher. Ça peut marcher, tu vois. Donc, ça veut dire quoi? Le fait qu'on ait 80%, cela ne veut pas dire qu'on doit tuer les 2%. Non. Dans ces cas, les 2% là, c'est 100%. Les 80%, c'est 100%. Donc, les 80%, ils ne sont pas plus humains que les 2%. Donc, si ça marche pour les 2%, alors nous qui sommes des 80%, évitons ça. Oui, N'entrez pas parce que ça va te tuer. Non, Et ceux qui sont des 2%, ne venez pas comme nous parce qu'il y a certaines personnes, bon, j'ai vu seulement de dire certaines. Non, mais tata, il faut dire, hein. Tata. Il faut dire. Mais Mais parce que... au-delà de tout, moi je pense que tout dépend de comment les gens projettent ou se projettent, Yeah. de la manière dont les gens préparent les Ce qui choses, peut de leur marcher pour plan. eux Oui. aussi. Ce qui peut marcher pour tel ne peut pas marcher forcément pour tel autre. Bien Donc sûr. après, Les gens sont je différents. pense que oui, ça dépend vraiment de la manière dont les personnes en fait sont en train de préparer les choses, de vivre. S'il y en a qui ont des très bons projets et qui veulent vraiment, parce qu'on parle de la volonté, du vouloir de chaque personne. Si déjà les deux savent ce qu'ils veulent, savent où ils vont aller, vas-y, tout ce qui va avec, en vrai, qui sommes-nous pour dire non par rapport à ça. Exact. Voilà, aujourd'hui c'était encore nous, True Life Talk, et nous avons parlé sur la cohabitation. Nous espérons que ces programmes vous a vraiment édifié d'une manière ou d'une autre. C'est comme nous avons dit, les 80%, c'est les 100%. Les 2%, c'est les 100%. Si ça marche pour vous, diminuez juste les risques. Et vas-y, allez-y. Réjouissez-vous de votre vie. Tout ce que nous voulons, nous ne voulons pas des relations toxiques. Yes. Vous voyez? Mais ça, j'aimerais un peu dire, comme mot de la fin, peut-être les gens ne m'ont pas bien compris. Chers téléspectateurs, je ne suis pas là. Chers téléspectateurs, je ne suis pas là pour vous encourager à vous lancer. En fait, je suis là juste pour vous éclairer, en fait. Yeah. Donc, si tu décides de te mettre en couple ou encore plutôt en cohabitation, il faut avoir des bases solides. Surtout, j'insiste sur ça. Il faut vraiment bâtir quelque chose avant de te lancer dans la cohabitation. Peut-être il y aura des répercussions par après. Donc, j'ai bien dit. Yeah. J'ai bien dit. C'est là où est centré mon message. Yeah. Il faut avoir des bases solides. Vraiment. Je vous en supplie, chers téléspectateurs. Yes. Daniel? J'ai pas beaucoup à dire. Je dirais juste qu'il ne faut pas faire les choses sous pression. Prenez votre temps et soyez vraiment sûr que vous pouvez supporter. L'autre. Supporter. Ouais. Mais c'est Quoi moi que ce là-bas. soit. Aurore. Il veut le mot de la fin pour bien Je veux, parler. Je suis d'accord avec Daniel et surtout, ne faisons pas les choses parce que d'autres le font ou parce que vous avez vu qu'un couple sont en cohabitation et que ça marche. Mais juste, soyez sûr que pour votre couple, ça marche. Lisez. Moi, pour moi, c'est pas beaucoup, hein. C'est simple que ça. S'il vous plaît, hein. Faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça. Les conséquences sont C'est réelles. important parce que les conséquences, Sont réelles. c'est très réel. Et quand ça casse, ça laisse même des cancers. Hey. Les amis, Je c'est. conclure quand même. Yeah, J'ai pas dit quelque chose. désolé. J'ai pas dit ce que je voulais dire. Donc après, moi je m'adresse aux personnes qui déjà se retrouvent dans cette situation. Et j'aimerais juste vous dire, si vous vous retrouvez dans une situation pareille, rétablissez vos bases. Et il y a une chose que j'ai toujours aimé dire en fait, c'est que la bénédiction avant son temps, c'est la malédiction. Donc après, si vous vous rendez compte que la chose est déjà faite, essayez juste de regarder, de revoir vos bases. C'était True Life. Yes, les amis. Yes, les amis. À nous et voir à la prochaine. Très Prenez bientôt. bien soin de vous, car chaque jour est une vie. S'abonnez-vous. Regarde, abonne-toi, mon N'oubliez frère. pas la cloche. Les couples là, abonnez-vous. S'il vous plaît, pas de consommation avant Allez, là-bas. Prenez Merci de beaucoup. boissons. Yes.